Rien de tel pour se mettre dans l'ambiance d'un rallye que de bichonner sa belle aux couleurs de l'épreuve. Mais le top est l'immersion dans le roadbook et là, la Coupe des Alpes historique, rallye automobile créé dans les années 1920, vous chatouille les chines. Le tracé de cette édition a bel et bien le goût de l'aventure et de l'histoire, que se plaisent à revivre les participants. Ah oui, bien sûr, parce que c'est un rallye effectivement qui a, quand j'étais jeune, m'a fait vibrer par les grands noms comme Jean Roland par exemple, qui avait gagné avec une Alfa Tubolare. Et puis aussi la DS est une voiture qui a gagné un certain nombre de fois en catégorie tourisme ou en Coupe des Dames, donc c'est une voiture qui est très légitime sur ce parcours. Il ne faut pas oublier également la victoire de Trotman associée à Ogier dans la catégorie tourisme amélioré au volant de sa DS ID19 en 1961. Au-delà de la dimension historique, quel est l'attrait de ce rallye ? Passer un très bon moment en compagnie de passionnés sur des très très belles routes, dans un décor superbe. Rien de plus que du plaisir de se servir de nos belles voitures. Ces 3 jours de pur plaisir automobile sont l'occasion unique offerte à des propriétaires de véhicules de sport de collection de traverser les paysages grandioses du massif alpin jusqu'à la Méditerranée, à l'ouverture des cols de la grande route des Alpes toute juste déneigée. Qui dit col dit altitude et raréfaction de l'oxygène. Nos participants redoutent-ils quelques asphyxies ? Non, pas du tout. Non, c'est une voiture qui respire pas mal. Pas de problème, il a le carburateur, mais il est bien préparé. Les superbes ne sont pas là que pour la figuration. Elles trépignent avec l'impatience d'une jeunesse retrouvée, que cela soit cette très belle Aston Martin DB5, cette Porsche 356B ou cette Jaguar XK 140 qui laisse admirer ses atours. Parmi ces old-timers, quelques new-timers se frayent un chemin tel que cette Alfa Romeo. Alors c'est une Alfa GTV6 modèle 1982 en parfait état, tout est d'origine. Je l'ai acheté depuis 29 ans, j'avais le même modèle que j'ai gardé plus de 20 ans et c'est une voiture qui avait une telle sonorité, un bruit formidable que j'ai toujours regretté. Et je suis tombé sur ce modèle-là et puis tout de suite je me suis dit il faut la racheter. Nous profitons du soleil pour flâner sur le bord du lac Léman dans cet environnement exceptionnel qui nous est offert par cette station thermale. C'est au départ d'Évian que ce superbe plateau de 200 voitures s'élance pour la première étape afin de rallier le prestigieux village savoyard de Megève. Le climat alpin nous rattrape rapidement et émousse les chaleureux rayons qui laissent place à la pluie. Aux abords du plus haut col de l'étape, le col de la Colombière, culminant à 1618 mètres, le brouillard fait ami-ami avec la pluie. On ne se croirait pas le 16 juin, mais on s'est fait plaisir en montant, là un petit peu. On est un bon groupe, on se suit bien, la route est belle et puis on prend le temps qu'on nous donne. Voilà, c'est comme ça, puis il fera meilleur à Cannes. Malgré cela, certains craignent pour leur peau délicate et sortent les ombrelles. Trop de coups de soleil, je crois que je vais me noyer plutôt. En tout cas, c'est super. C'est super, la Triomphe s'est transformée en jacuzzi, mais le moral reste au beau fixe. Le charme et l'authenticité du magnifique village de Megève réconfortent à sa vue les participants à l'idée de la soirée chaleureuse et conviviale qui les attendent. Au réveil, la nature s'est épanouie, nos gentleman drivers checkent leurs bijoux pour cette belle matinée. Tous nos concurrents sont au rendez-vous et fin prêts pour l'ascension des cols les plus hauts du rallye, le col de la Madeleine et surtout le mythique col du Galibier. Fantastic. In the rain, I love driving in the rain. And today in the sun it will be even nicer. Super, sous la pluie, sans embrayage, magnifique. L'idéal, la Coupe des Alpes quoi. Aujourd'hui, regardez ce temps, magnifique. Donc on va attaquer un petit peu. Nos participants sont aux anges sous ce beau soleil et dans ce cadre magnifique des alpages de Savoie. Tout est prétexte à une halte, surtout la petite auberge nichée à flanc de montagne aux vues imprenables. Nos rallymen ne sont pas au bout de leur surprise car Rally Story leur a concocté un déjeuner où le panorama est sans commune mesure. Après cette belle étape, notre Grizzly national Guy Fréclin vous invite à bord de sa Ferrari 365 GTC. Chemin faisant, nous rencontrons cette très belle Porsche 904 GTS avant d'entamer l'école. L'ascension promet d'être rude sans compter sur les obstacles inattendus qui se dressent devant nous. Nous nous rapprochons du col mais également des nuages taquins, cette Jaguar joue à cache-cache avec l'un d'eux.
La valeureuse Honda S800 gravit sans sourciller le massif des Arves et cette Carrera donne le ton avec son flat 6 au col du Galibier. C'est sous la pluie que le rallye s'éveille pour cette dernière journée de la Coupe des Alpes. Au programme, départ de l'Alpe d'Huez pour rallier Cannes. Cette journée s'annonce bonne, il y a des signes qui ne trompent pas. Les checkpoints sont magnifiques et les collations sont les bienvenues. Sans compter sur les clus de Barle, devant lesquels nos grands chefs, Michel Troisgros et Jean-Paul Lacombe, restent émerveillés. Rally Story organise un pique-nique pour permettre à tous de savourer cet instant de beauté auprès de l'eau. Il y a plein de bonnes choses. Il y a déjà un vrai Opinel. Ça, c'est quand même digne des meilleures casse-croûtes. Tout était bon. La ratatouille particulièrement bonne. Le foie gras était délicieux. Ça nous a énormément plu, d'autant plus que le cadre est absolument magnifique. On passe un moment merveilleux. Mieux, ce serait insupportable. Restaurés et remis de nos émotions, nous partons pour la Croisette. À l'arrivée sur Cannes, l'ambiance alpine n'est plus qu'un souvenir. Nous disons bonjour aux palmiers, aux sables fins et à ses plages. Les petites péripéties se transforment déjà en épopée. C'était super, si ce n'est la perte d'un essuie-glace en roulant. On monte à l'Alpe d'Huez, mais bon, on a continué à rouler sous la pluie et on est arrivé correctement. Cette 22e édition de la Coupe des Alpes était, disons-le, un petit peu humide, mais on a vu des super paysages, on s'est fait plaisir. Extraordinaire, la Coupe des Alpes, et dans une 2.7 RS première série, fabuleuse, c'est son premier rallye. Pour avoir participé à un très grand nombre de rallyes en France et à l'étranger, je pense que très franchement Rally Story c'est le numéro 1 en termes d'organisation, de sérieux, et puis les routes sont fantastiques. Je ne sais pas combien de kilomètres ils passent sur les routes à repérer, mais c'est extraordinaire. Mais l'organisation est fantastique, hein. Voilà, chapeau.